Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Johan Zarco et une news qui a, j'ai envie de vous dire, retourné la MotoGP. Et donc oui, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui a fait quand même le tour un peu des médias où tout le monde a un peu donné son mot. Et moi aujourd'hui je vais pas manquer non plus ce sujet, je vais vous donner mon avis là-dessus. On a annoncé un potentiel avenir pour Johan Zarco en World Superbike avec Honda. Et c'est venu d'où cette théorie, cette news? Et bah du World Superbike officiel. Et oui, on a vu un tweet arriver sur Twitter du World Superbike qui en plus linké, donc amené à un lien sur le site du World Superbike qui disait qu'il y avait des contacts entre Jorge Lorenzo, j'allais dire, non, excusez-moi, Johan Zarco et Honda en World Superbike pour travailler dans les années prochaines. Et du coup, ça a fait, bah, vous imaginez bien, polémique. Ce tweet a été maintenant supprimé en même temps que l'article. Donc déjà, quand souvent vous supprimez quelque chose après que ça vient de paraître, souvent c'est qu'il y a un fond de vérité. En tout cas, il y a quelque chose derrière, derrière le rocher. Je, sais pas, je ne connais plus l'expression, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Donc bon, vous le savez très bien, Johan Zarco et KTM, depuis quelques temps, enfin depuis même le début d'année, bon, ça fonctionne pas. Les patrons de KTM, que ce soit Bayer ou Pierreur, ont tapé très très fort sur Johan Zarco. Vous avez déjà assez de vidéos là-dessus, vous savez ce qui s'est passé. Depuis là quelques temps, Johan Zarco n'arrive pas à franchir un cap avec cette KTM, n'arrive pas à améliorer en tout cas ses résultats sur cette KTM, alors que son coéquipier Paul Espargaro lui fait le contraire. Justement, on voit une belle évolution de sa part au sein actuellement de cette saison 2019. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements sur Johan Zarco, beaucoup de questions en tout cas au sein de KTM, en se disant bon bah on fait quoi avec Johan Zarco, parce que moi je suis vraiment de l'avis que oui, Johan Zarco a été recruté pour améliorer, peut-être changer certains points de cette KTM, mais pour moi le point central de tout ça, c'est que KTM a pris Johan Zarco parce que c'était un super pilote qui faisait des chronos, qui faisait des résultats et qui voulait tout simplement au sein de leur team un gagnant. Voilà, pour moi c'est ça, ils voulaient un gagnant, ils voulaient un mec qui était capable de chercher un titre, des victoires, des trucs comme ça. Et pour l'instant, on en est extrêmement loin de tout ça. On peut dire clairement qu'il stagne. Voilà. Johan Zarco il stagne. Et du coup, bah voilà, on peut commencer à se poser des questions. Qu'est-ce que ça va donner pour Johan Zarco chez KTM? Et bah bizarrement, il y a ça qui apparaît où Johan Zarco pourrait aller en World Superbike sur une Honda. Alors maintenant, moi je vais vous donner pardon, mon pur avis de qu'est-ce que j'en pense de tout ça. Ce n'est pas du tout j'ai des infos ou quoi que ce soit, non. Je donne juste mon avis parce que c'est très simple, personne n'a de news, personne ne sait quoi que ce soit. On ne sait pas, tout le monde se pose des questions. Moi, mon avis, pour moi, c'est que je trouve que c'est extrêmement bizarre, franchement, hein, je vous le dis, hein, que Johan Zarco aille en Superbike. Je trouve ça étonnant que, bah déjà d'une, aucune écurie pardon, MotoGP ne veuille pas essayer de faire rebondir Johan Zarco, parce que je veux bien quand même que chez KTM, Johan Zarco pour l'instant c'est la cata. On va pas se mentir, oui ok c'est la cata. Maintenant on sait quand même ce qu'est Johan Zarco, c'est quand même un mec qui est aussi deux fois champion du monde Moto 2, c'est un mec qui a fait des pole positions, c'est un mec qui a quand même été souvent proche de la victoire, qui a fait des podiums. Pour moi Johan Zarco c'est pas n'importe qui. Et ok, avec la KTM pour l'instant ça fonctionne pas. Maintenant, il y a quand même des chances qu'il y ait beaucoup d'autres écuries qui disent ok, ouais, mais sur la KTM ça va marcher, mais si on a une moto un peu comme la Yamaha ou quoi que ce soit, peut-être que Johan Zarco pourrait faire des résultats pour nous. Et du coup, je trouve ça étonnant que du coup, je sais pas, moi, que ce soit Suzuki, que ce soit même Yamaha, ils se disent pas, tiens, et pourquoi pas ramener Johan Zarco? Quand on voit actuellement les résultats de Vignales et de Valentino Rossi, pourquoi Yamaha officiel ne penserait pas à Johan Zarco? De toute façon, ça ce sera une vidéo plus tard que je vous ferai. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'écuries qui pourraient penser à Johan Zarco, même pourquoi pas Honda, hein, qui avec Lorenzo pour l'instant ça fonctionne pas, même si ça m'étonnerait clairement que Lorenzo continue pas chez Honda. Mais voilà, il y a beaucoup d'écuries où on pourrait se dire, ok, il y a peut-être une chance, il y a peut-être des choses à faire avec Johan Zarco. Et je trouve ça étonnant que voilà, Johan Zarco soit pas, on va dire, n'ait pas un avenir en MotoGP et que son seul avenir ce soit du coup en World Superbike. De plus, en plus sur une Honda. Alors on sait que bon bah voilà, Honda en World Superbike, ils ont envie de se relancer, ils ont envie de faire de meilleures choses. Non, voilà, la Honda en World Superbike, c'est clairement pas la meilleure machine. Donc ça veut dire qu'en plus de quitter la MotoGP, en plus, il irait dans une catégorie qui est pour moi inférieure à la MotoGP, bon ça me paraît quand même logique, hein, le World Superbike, mais en plus de tout ça, il irait sur une machine qui est pas l'une des meilleures motos du World Superbike. Donc j'ai envie de vous dire quand même, le gars il est quand même deux fois champion du monde, il a quand même un palmarès, Johan Zarco, c'est pas n'importe qui hein, dans son championnat, dans le sport en général, dans le sport mécanique, dans le sport moto. Donc, je sais pas, je trouve ça étonnant. Maintenant, il faut quand même me dire que quelque chose qui sort sur le site officiel du World Superbike, c'est pas pour rien. Et si ça a été supprimé sans dire oui, c'est une erreur, ou c'est que c'est peut-être. Il y a quand même. C'est le truc qui me fait douter. C'est que je me dis, il y a un fond. On sort pas un article comme ça venant de rien. On sort pas un article s'il y a aucune base. Donc je trouve ça extrêmement étonnant, mais j'avoue que peut-être que c'est ce qu'a choisi Johan. Peut-être que Johan, à ce moment,
bah, il voit plus son avenir en World Superbike et qu'il n'y a que Honda qui lui a offert une possibilité. Mais voilà, moi je trouve ça bizarre que Johan Zarco aille chez Honda en World Superbike. Je trouve ça bizarre en plus qu'il quitte la MotoGP pour aller en World Superbike. Donc voilà, c'est mon avis à moi. Vous avez quelque chose qui quand même prouve qu'il y a des chances que ça puisse se passer comme ça. En tout cas, pour moi, franchement, si le site officiel du World Superbike a fait un tweet et un article, bah ça vient pas de rien. Là, on parle pas du petit journal qui fait des trucs, des news ou quoi que ce soit. Non, on parle du truc officiel. Donc il y a quand même un fond, il y a quand même quelque chose. Il se base sur quelque chose. Alors le quelque chose, bien sûr, nous, on n'est pas au courant, mais il y a quand même quelque chose. Mais voilà, moi je trouve ça étonnant et j'espère, franchement, je vous le dis, j'espère vraiment que Johan Zarco n'ira pas en World Superbike parce que pour moi, Johan Zarco a encore beaucoup de choses à jouer en MotoGP et surtout, s'il doit signer en World Superbike, j'aimerais qu'il aille sur une très très bonne moto, une Ducat ou en tout cas une Kawa. Alors après, peut-être que la Honda deviendra meilleure dans les années qui suivent en World Superbike, j'espère pour eux, mais je sais pas. Moi, dites-moi, voilà, ça va être ma question du jour, hein, tiens, dites-moi vous en commentaire et répondez dans le petit i qui est normalement ici ou ici, bon c'est chiant, hein. Bon, il est à droite de votre écran, voilà, parce que moi vu que la caméra est inversée, à chaque fois je suis perdu, bon il est à droite de votre écran, en haut à droite de votre écran, répondez au petit i, oui ou non, est-ce que vous voyez Johan Zarco, enfin est-ce que vous voyez une possibilité de voir Johan Zarco chez Honda en World Superbike? Moi je vous avoue, ma réponse c'est non, je n'y crois pas, j'ai du mal à voir Johan Zarco partir en World Superbike, alors que oui, pour l'instant ça se passe mal avec KTM, oui il s'est fait critiquer, oui, il n'évolue pas, mais ça reste Johan Zarco, ça reste un mec qui a du niveau. Et je pense par exemple à, je sais pas moi, Jorge Lorenzo. Bon, après, c'est un mec qui avait été 5 fois champion du monde, ok. Mais c'est quand même quelqu'un, voilà, il a signé chez Ducati, ça s'est mal passé, il a rebondi dans un top team. Alors oui, bon, c'est Jorge Lorenzo, oui, il a gagné des titres de champion du monde, oui, il a gagné plein de courses, pas de problème. Maintenant, bah, il a rebondi. Alors bon, bah, Johan Zarco, peut-être pas rebondir dans un top team, mais au moins rebondir quand même en MotoGP. Donc bon, et puis après, il faut aussi imaginer qu'ils quittent KTM, peut-être que KTM voudront le garder. Alors bon, bah pour l'instant, on va pas se mentir que c'est pas, c'est pas les meilleures relations du monde et que ça s'annonce compliqué. Mais bon, il y a 2 ans, il reste du temps pour Johan Zarco de faire de belles choses, il reste du temps pour Johan Zarco d'aller chercher de belles choses, et surtout on croise les doigts clairement, parce que voilà, il vaut mieux pour Johan Zarco de rester en MotoGP, même si ce soit une KTM qui est moins bonne. Moi je vous le dis, pour moi il vaut mieux Johan Zarco sur une KTM moins bonne, où il soit pas content, qu'une Honda en World Superbike. Après c'est mon avis, hein. Pour moi le World Superbike sera toujours inférieur à la MotoGP. Donc bon, j'avoue que je suis un peu étonné de cette news-là, et c'est pour ça que je vous en parle, je vous donne mon avis là-dessus, mais voilà, moi mon avis final à tout ça, c'est très simple, j'y crois pas trop. À vous de me dire ce que vous en pensez, dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter, je vous dis bye bye les potes, ciao.